l'arbre de Diokwe. On était là avec les guerriers. Nos grands-pères étaient là avec les guerriers. Ils ont été très d'accord. Il n'y avait rien entre eux. Il y avait entente entre eux. Mais tout récemment, on voit des situations qui ne vont pas avec les jeunes guerriers présentement sur nos Djoula, sur nos frères Djoula. Un vendredi, on est dans la mosquée, on attend un coup de fusil qui quitte sur le quartier montagne là-bas, descend sur nous. À ce jour, moi-même j'étais à la mosquée, on a fini de prier, voilà, on entend coup de fusil partout, partout. Tout le monde est rentré dans la maison. On est resté comme ça pendant quelques jours. Voilà, ça sonne à la radio. Tel nombre est mort dans Djoula, tel nombre est mort dans Guéré. Ah, voilà, c'est devenu la guerre comme ça. C'est devenu la guerre comme ça. On ne sait même pas où allons-nous maintenant. Nos grands-pères sont nés à Diokwe ici. Jusqu'à arriver sur nous, on est né à Diokwe ici. Où on va partir? On est resté comme ça, ici. On se regarde. Alors, le problème ethnique, c'est parce que depuis le commencement, l'ethnie guéré a donné les terres et maintenant, ils se rendent compte qu'ils sont restés presque sans terre. Et on peut dire qu'ils les ont presque donnés. Et maintenant, c'est pas qu'ils veulent récupérer, mais sont des conflits, il y avait des malentendus, et aussi les autres, ils vont récupérer encore un peu plus. Ivory Coast is one of the oldest French colonies. Even though the country has been independent since 1960, Ivory Coast still has strong ties to France. The Civil War, which took place from 1999 until 2002, deepened the ethnic problem in Ivory Coast and divided the country into two regions. The north is currently occupied by the New Force Army, while the government army is in the south, with Abidjan as its capital. A 10-kilometre wide border, called the Zone of Confidence, is maintained by the UN force and the French army in order to ensure the security of the country. With over 60 ethnic groups, Ivory Coast, like many other African countries, faces a big challenge, uniting itself in spite of its differences. Ah, voilà Alexis. L'homme qui rêve, et puis son rêve sort en même temps. En même temps, ça va sortir. Ça va bien? Ça va aller. Ok, on avance un peu? Oui, on avance un peu. D'accord. The Art of Living Foundation, with its 25 years of experience, has developed a new approach to conflict resolution. The YLTP is one such approach. It provides simple yet powerful techniques to eliminate the mental and physical stresses associated with wars, disasters and traumatic events. The foundation, which is working in various countries like Sri Lanka, Afghanistan, Iraq and North India, where ethnic conflicts are an everyday challenge, has come to Ivory Coast to further its vision of a one-world family. Avant le stage aussi, on était un peu isolés, genre un manque de considération. On allait d'abord, on était un peu réticents l'un envers l'autre parce que c'était pas facile de regrouper, de nous, qu'on soit ensemble, des jeunes guerriers, des jeunes Djoula. Parce que c'est les deux communautés qui s'entrepêchent ici. Dit qu'on va être dans le même coin, c'était dur. Le premier jour quand je suis parti avec les jeunes guerriers, non seulement les jeunes guerriers que je suis conducteur. Dans le village, eux ils sont quittés. C'est avec eux tous même, moi eux tous je les connaissais déjà. Mais je me méfiais d'eux. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'était passé? Voilà. Par rapport à la guerre,
qu'on a fait entre nous, donc ça va être, nous tous on se méfiait. Il y a d'autres même quand ils me voyaient, ah Bangali, on dit quoi? Mais quand on se voit, les gars me boudaient. Au début, sincèrement, c'était pas facile. Pour nous, c'était pas facile. Bon, on mettait des barrières entre nous. Bon, quand on dit de former un groupe, les guerriers se mettaient de l'autre côté, les djullas de l'autre côté. Arrivé là-bas, bon, je vois des jeunes guerriers. Bon, moi, ça m'a dit quelque chose, mais ma maman est guerrier, mon père est tout là. Donc moi, je suis au milieu. Donc il dit, ah, c'est que nous, on va être les intermédiaires là-bas, si ça chauffe. En Côte d'Ivoire, on n'a jamais vécu cette guerre-là. Et puis, brusquement, il y a la guerre. Bon, nous, on s'est dit que c'était un truc de 2 ou 3 jours, alors que vraiment, ça prenait de l'ampleur de jour en jour. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? C'était un peu difficile pour nous. Parce que là, on voyait des cadavres, des choses qu'on n'avait jamais vues. On voyait des gens qu'on égorgeait. On voyait des cadavres vraiment pourris, ça pourrissait comme ça. On voyait des chiens qui mangeaient les corps humains. Alors vraiment, c'était un peu difficile. Donc, on avait vraiment un peu de stress. Donc, lorsqu'il y a même, quand il pleut, qu'il y a les tonnerres, on avait peur parce que bon, nous, on se disait que c'était encore des coups de fusil. Nous avons vécu, comment dirais-je, des atrocités. Nous avons vu des horreurs. Nous avons vécu dans l'outrage en fait. Ce que je pourrais vous dire ce soir est que pendant cette guerre, bon, je ne connais pas le problème des autres, mais moi j'ai été plus traumatisé. Où je suis aujourd'hui là, je ne peux pas tout expliquer. Ce que j'ai vu comme traumatisme, je ne peux pas expliquer tout. Mais avec le stage qu'on a eu à l'art de vivre, on a commencé à se pardonner les uns les autres. Et alors aujourd'hui, lorsqu'il pleut et qu'il y a un coup de tonnerre, je n'ai plus peur. Vraiment, je me sens aujourd'hui à l'aise parce que je ne suis plus dérangé par ces troubles, ces stress. En tout cas, actuellement, je sens la joie encore. Je suis libre, je suis libéré. Oui, j'ai la joie au cœur. Vraiment, le début était très très dur pour moi. Mais du premier jour, deuxième, troisième, quatrième jour, non. Vraiment, aujourd'hui où je suis, tout le monde a eu problème dans cette guerre-là. Mais je sais que où je suis le plus même qui a été vidé de stress et de traumatisme. Mais après le stage, bon, on a vu que c'était inutile quoi, de se mettre une ethnie par là et l'autre ethnie par là, c'était inutile. Bon, on a vu que nous étions tous des frères et sœurs. Bon. On a passé le temps, on a passé le temps dans les palabres pour ne rien inutilement quoi. Il y avait le mur de méfiance qui était entre nous déjà, bon, c'était déjà parti. Ce qui nous a permis de vivre ça, bon, je sais pas quoi, je sais pas comment je vais appeler ça. C'était une solidarité et puis une union qui nous a permis de vivre les 8 jours là. Ça veut qu'aujourd'hui, moi ces jeunes guerriers là, je rentre dans leur village aujourd'hui, on mange ensemble, malgré qu'ils sont animistes, qu'ils sont musulmans, mais par rapport à l'art de vivre, ce que j'ai appris dans l'art de vivre, pas de différence, vraiment, je mange avec eux. On fait tout quand ils vont me dire, ah on dit quoi? Souvent même quand ils vont me donner des régimes de bananes, je viens avec ça. Vraiment, l'art de vivre, je sais pas comment expliquer quoi, mais ça m'a apporté beaucoup de choses. Après le stage, bon, je sais me maîtriser, je sais parler aux gens en tout cas calmement, sans problème. Non, dans le corps, puis la famille même. Il y a trop de bruit, trop de problèmes, trop de pensées. Quand il me couche, je ne dors pas. Oui, mais après le Bastrika, en tout cas, ça a diminué. Et tout ce qui chauffait mon corps, mon cœur, bon, aujourd'hui ça me fait sourire. Bon. Depuis j'ai fait le stage, jusqu'à ce jour, bon, bien avant le stage même d'abord, chaque fois, quand je me sens un peu fatigué, je m'en vais payer des comprimés. Des fois il y a constipation, la diarrhée, je ne dors pas. Mais depuis la formation, jusqu'à ce jour-là, bon, je n'ai plus payé un comprimé. Quand je me sens fatigué, je fais mes exercices physiques chaque fois et ça passe. À partir du 2 janvier, j'ai piqué une crise, je suis tombé malade. Grave maladie. À tel point, mes parents, surtout ma maman, a dit, tu vois, tu te fais du mal. Quand tu étais quitté à ton séminaire, tu étais bien. Donc là, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Donc,
quand j'ai entendu que M. Philippe Tolera revient à Bouaké, on m'a appelé, vous m'avez appelé. J'ai dit, tiens, il faudrait que je les rencontre. Parce que c'est très important pour ma vie. The YLTP focuses on youths, training and making them strong pillars in their community. Developing one or more service activities in his own village is part of the course. The young adults came out of the course with new ideas of how to uplift their communities. Très important. J'ai vu dans plusieurs projets que vous vous êtes étalés sur 6 villages, 7 villages, 8 villages. Ça, je vous dis dès maintenant que l'action que vous allez mener, ça ne va pas tenir la route. Pour vous, il faut faire quelque chose qui tient la route et qui est, comment dirais-je, le sustainable development. C'est un développement qui dure. Pour vous, il faut faire des quartiers modèles. Ça veut dire, si vous travaillez avec l'hygiène, il faut que tout cet endroit doit être propre. Pas que vous allez faire l'action pour 2-3 personnes, partir, revenir, les gens sont encore malades, c'est encore sale. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à absolument rien. Faites un programme où vous pouvez vraiment faire un changement dans un endroit particulier. Que là, s'il y a quelqu'un qui vient, il va voir, voilà, il y a quelque chose qui s'est passé ici. Ce qui nous a amené à construire, à reconstruire les maisons des guerriers qui étaient abandonnées, qui étaient détruites par rapport à la guerre, c'est dû que la solidarité, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la solidarité et puis l'union. Donc on s'est senti un peu obligé de le faire puisqu'on est tous des frères. On est indispensables l'un à l'autre. Comme on le dit toujours, c'est une complémentarité. Et bon, en fait, c'est ça aussi, pour donner un signal à l'autre communauté pour dire que chez nous, on n'a rien dans le cœur. On est prêt pour la réconciliation. Le travail sur le terrain, la construction des maisons, des jeunes guerriers, et ils se sont dit que nous, on construisait les maisons. Quand ils vont venir habiter, on va venir encore pour les attaquer. On a dit non, qu'avec l'art de vivre, on ne peut plus faire cela. Avec l'art de vivre, il faut être en paix pour vivre. Donc venez, si nous on construit pour vous, c'est qu'on veut votre bien. On y va. Un jour, un dimanche, on commence. On était au nombre de 12 qu'on on est parti, on avait les machettes. On a parlé, on a d'autres camarades ici comme ça. Mais dès qu'on a commencé, à nettoyer le marché, on pouvait compter des centaines de jeunes. Le marché qui pouvait faire au moins c'est une état ou deux états. On a commencé à 8h, mais 17h, 9h, tout est fini. Jusqu'à le préfet même est venu faire un discours, il est venu nous solliciter. Après ça encore, on a organisé, chaque dimanche, on doit arranger les rues. Il y a un pont en bas ici, moi je ne sais pas qui est là fait ça actuellement. On a essayé d'arranger. Bon, il y a quelqu'un qui a pris ça en charge actuellement, soit on a arrangé le pont en bas ici. C'est grâce à vous. Si on n'avait pas fait les premiers pas, qui allait venir nous aider? Quand même il y a des gens qui me voient dedans, bon, ils me demandent aussi, on dit toi, tu es dedans là, ça te donne quoi, on vous paye. Il dit mais bon, moi je ne fais pas ça pour l'argent. Je fais ça à cause de demain. C'est pas aujourd'hui, c'est à cause de demain. Ouais. Maintenant on est venu dans les quartiers, on a commencé à travailler, les gens nous regardaient, on dit mais ceux-là ils n'ont rien à faire dans les quartiers là. Des jeunes, des grands gaillards comme ça, ils sont là dans les quartiers en train d'arranger les routes et autres là. Pourtant ils ont des travaux, il y a des travaux qui sont lucratifs, qui sont là. Moyennant de l'argent, ils laissent ça et puis ils font ça gratuitement. Ça c'est quoi ça? C'est quelle formation ils ont appris là même? Vu le bon travail qu'on a mené, et ils ont décidé de nous aider. Voilà pourquoi aujourd'hui on a construit notre école, une école pour nous, pour nos enfants, afin qu'ils aillent à l'école. Tu passes à l'école là, il y a Donc avec eux, on a réussi à mettre une structure bien en place. On est solidaires, on travaille.
Donc sérieusement, merci beaucoup pour ce stage-là. Parce que ça fait que ça nous permet d'œuvrer maintenant pour la paix. Lack of hygiene is a challenge in Africa. In spite of being one of the most developed countries in West Africa, Ivory Coast is still affected by this. Nous avons nettoyé la santé mentale, le centre psychiatrique de Bouaké. Nous avons été travailler dans la maternité Coco. Nous avons été dans un grand centre aussi de souvenirs, la pouponnière de Bouaké, qui s'occupe des enfants orphelins. Et pendant la crise, il y a un centre qui avait été délabré avec plusieurs bébés. Donc après notre formation, quand on a formé des personnes, nous les avons regroupés et on a entretenu ces centres-là. Et jusqu'à présent, même la directrice nous réclame encore pour être là-bas. Leur présence nous a vraiment été très utile. Ils nous ont rendu énormément de services en nettoyant vraiment la cour pour nous. Les besoins sont très énormes. Vous voyez que la structure, l'institution qui est construite depuis 1974, ça fait combien d'années là? 34 ans. L'institution n'a pas bénéficié des travaux de réfection. Ça veut dire que tout est délabré, tout est vétuste. Ils sont passés là pour mettre quand même le local, la structure propre. Ils ont fait un travail de fond, un travail de propreté. Mon souhait est que si toute la Côte d'Ivoire, toutes les villes de la Côte d'Ivoire pouvaient reçu cette formation-là, vraiment ça fait que au des négociations là-bas, par-ci par-là, en 2 jours, on va finir ça. On va finir avec ce qu'on est par là. Cette formation même peut ramener la paix rapidement. Au lieu de donner des millions à un monsieur pour aller faire des meetings là, ça ne peut pas finir. Il préfère prendre ces millions-là pour vous donner, pour que vous puissiez faire des formations, pour que nous puissions dégager ces déchets-là en nous, parce qu'il y en a trop dans le corps. Les jeunes, ils ont fait un excellent travail avec votre concours. Et puis, ils sont quittés en formation. Je te jure, Kokoma est le plus grand quartier de Djokoué. Mais on peut aller déjà dans 1 an, tu ne vas pas aller trouver un jeune qui est en train de faire palaps dans la rue. Non. Ce que moi je demande aujourd'hui à M. Sri Ravi Shankar, il n'a qu'à faire un effort, nous donner les moyens. Nous donner les moyens de déplacement. Nous allons partir dans toutes les villes de Côte d'Ivoire, les villages, même pas, pourquoi pas les campements. Nous allons servir que vraiment, je suis prêt à aller partout où ils décideront. Je suis vraiment déchargé, mais où je suis. J'ai tout oublié. Où je suis là pour dire je garde rancune à quelqu'un, même non. C'est même qui est volé chez moi. J'ai pris Dieu aujourd'hui que je croise cela pour les former. Pour qu'ils suivent cette formation, vraiment pour qu'ils puissent faire la paix en Côte d'Ivoire.